Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un peu ma préparation au niveau équipement et entraînement pour un événement que je vais participer. Donc je vais réaliser un BRM 600 km. Donc 600 km à vélo à réaliser en totale autonomie. Donc ça va être vraiment plutôt sympathique. C'est organisé par un club de cyclisme à Bois d'Arcy, donc c'est à côté de chez moi. Allez, je vous montre l'équipement que je vais utiliser. Voilà, donc tout l'équipement que je vais utiliser, ça ressemble un peu aux équipements que j'ai utilisés pour Calais-Marseille. Après, j'ai changé quelques petits trucs, donc dont les surchaussures. Malheureusement, il va faire vachement froid, je crois, quand on va réaliser le BRM. J'ai vu jusqu'à 6 degrés la nuit, 6-7 degrés, donc il va falloir être un peu équipé au niveau chaleur, donc des choses qui tiennent un peu chaud. Là, c'est des surchaussures Azos, donc bon, j'ai mis un peu le prix dessus. L'avantage, c'est que ça a l'air super, enfin en tout cas c'est super léger, ça a l'air plutôt chaud. Donc on verra, je vous ferai peut-être un débrief sur cet équipement que j'ai acheté. En tout cas, pour faire du backpacking, etc., c'est vraiment top parce que ça prend pas de place, c'est super léger. Après, j'ai racheté des gants Van Rysel, un peu plus légers que les gants que j'avais. Après, peut-être un peu moins chaud, mais bon, je pense que pour les degrés, entre 5 et 10 degrés, je veux dire, ça devrait le faire parce que normalement, j'avais ces gants-là que j'utilise l'hiver, mais ils sont vachement gros, ils prennent beaucoup de place et je risque pas de porter les gants toute la journée. Donc c'est peut-être mieux que je prenne cela. Après, bon, ma ceinture de fréquence cardiaque, mon compteur, une power bank. Même si c'est un peu moins que les 1000 km Calais-Marseille, au moins je serai tranquille pour mon compteur et les équipements de lumière. Donc voilà, toujours lumière arrière, lumière avant, mes écouteurs, un petit câble, voilà. Après, j'ai une sacoche de selle toujours où je mets uniquement tout ce qui est réparation. Donc il y a 2 chambres à air et une mini pompe. Après, bon, classique, mon cuissard, celui que j'utilise régulièrement. Petit conseil, ne mettez jamais un cuissard neuf ou un que vous avez jamais testé quand vous faites des longues distances. Vous risquez de le regretter, c'est important d'être sûr de son matériel. Après, au niveau nutrition, bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai acheté des petites barres chez Decathlon, histoire du début, parce que je préfère quand même manger des trucs bien solides, genre des sandwichs, etc. D'ailleurs, je vais m'en préparer 2, je pense, pour le jour. Après, des électrolytes, des petites barres électrolytes, donc ça, c'est bien pour ne pas boire que de l'eau, parce qu'on perd pas mal de sel et c'est important d'en avoir. De la crème NOC. Donc ça c'est vraiment top. Après je vais pas le prendre je pense pour le périple, je vais juste en mettre au départ et ça suffira. Après l'organisation elle nous impose un espèce de gilet fluo, donc j'ai acheté ça sur Amazon. Ça a l'air plutôt pas mal. Je voulais pas un gilet fluo traditionnel vous retrouvez dans les voitures parce que ça prend le vent et tout, c'est un peu chiant. Après à côté j'ai un kawaii donc qui prend vraiment pas de place, toujours Décathlon, et ça c'est cool parce que ça tient la chaleur et en même temps s'il y a une petite pluie, mais je pense pas normalement. Après bon, les classiques, hein, les jambières et enfin les jambières et la même chose pour les bras, putain, je sais même plus comment ça s'appelle. Et après bon, un petit bonnet sous casque, mes autres gants pour la journée, des plus courts, un tour de cou. J'ai acheté une espèce de bonnette pour la GoPro. Donc pour éviter que le vent fasse beaucoup de bruit, donc j'espère que ça fonctionnera bien. Bon après, le classique, le maillot, etc. Je vais prendre mon harnais GoPro où j'avais cousu des bandes réfléchissantes, donc ça va être nickel. Mes lunettes Oakley pour la journée, j'ai des lunettes transparentes pour la nuit. Je vais mettre uniquement pour la bagage, du coup comme je l'ai montré, ma sacoche de selle et ma sacoche de cadre. Donc j'ai réparé cette sacoche de cadre parce que dans d'autres vidéos vous avez dû voir que je l'avais cassée en faisant Rouen-Reims. Mais j'ai réparé la fermeture, j'espère que ça ira parce que ça me ferait vraiment chier que ça recasse pendant le périple quoi. Du coup voilà un peu au niveau matériel tout ce que je vais prendre, normalement ça sera tout.
Là, on retrouve le vélo. Donc sur le vélo, j'ai racheté des mousses pour mon petit prolongateur. J'espère qu'ils m'embêteront pas trop pour le prolongateur parce que sur par exemple sur Paris, Brest-Paris, c'est interdit. Mais les BRM, normalement, c'est autorisé. J'ai envoyé un message à l'organisation, je pense que ça ira. Donc là, on voit que le vélo, il est sur le home trainer parce que en ce moment, je m'entraîne pas mal. Enfin, je m'entraîne pas mal. Assez tard le soir, on va dire. Et du coup, bah, il commence à faire nuit, c'est un peu galère. Du coup, je fais un peu d'home trainer, je fais beaucoup d'endurance dessus, surtout de la zone 2, donc des entraînements assez faciles, mais qui permettent d'avoir une grosse base aérobie et pouvoir tenir sur des longues distances. Puis ça me permet aussi en ce moment de m'habituer un peu, me réhabituer, on va dire, au prolongateur. Donc quand je fais un peu d'home trainer, paf, de temps en temps, je me mets en position et je fais quelques minutes, j'alterne, etc. Ça permet de pouvoir soutenir la position. Sinon, rien de nouveau sur le vélo, toujours identique, toujours la petite attache pour la GoPro sous le compteur. Et puis, avant le départ, on va aller nettoyer le vélo. Allez, venez avec moi. Et voilà les amis, le vélo est tout propre, tout neuf, donc pour moi c'est important de le laver régulièrement pour l'entretien déjà des pièces d'usure, donc tout ce qui est lié à la chaîne, au derrière, etc. Puis même c'est toujours plus agréable de rouler sur un vélo bien propre, bien net, donc voilà, moi perso je lave assez régulièrement. Bon allez, il reste plus qu'à l'équiper avec mes sacoches. Et voilà, le vélo est prêt pour l'aventure, donc comme vous vous en doutez, la prochaine vidéo sera mon aventure, mon périple de 600 km, ce BRM de Bois d'Arcy. Ok, on se retrouve maintenant sur l'ordinateur, sur Strava, pour essayer d'étudier un peu le parcours. Donc ce parcours va commencer à Bois d'Arcy, donc c'est à côté de Versailles. Pour ceux qui connaissent, moi j'habite à Trappes, donc c'est pas très loin. J'aurai sans doute 5-6 km à faire pour arriver jusqu'au départ. Puis au départ, on va aller en direction du sud, donc pour arriver vers Sens, pour les personnes qui connaissent, en passant par Fontainebleau, etc. Puis après, on va encore descendre vers le sud pour arriver en fait à un autre Bois d'Arcy qui se trouve cette fois-ci en Bourgogne, si je dis pas de bêtises. Après, on va tourner donc vers l'ouest et enfin remonter vers le nord en longeant la Loire pour arriver vers Orléans. Donc, et après remonter vraiment vers le nord pour retourner à Bois d'Arcy. Donc ce parcours, il est de 604 km pour environ 44 300 mètres de dénivelé. Après, l'organisation a estimé plus à 4 900 mètres. Donc des fois, ça arrive que Strava sous-estime ou surestime le dénivelé. Strava indique également un temps estimé de déplacement de 19h30. Donc ça me paraît assez élevé, mais bon, on verra bien. Parce qu'il prend en compte en fait les dernières sorties. Donc moi j'ai fait des petites sorties, 50, 40, 60 km. Donc forcément on va toujours un peu plus vite sur des distances un peu plus courtes. Donc on verra bien si j'y arrive dans la prochaine vidéo pour ce BRM 600. Après, si par rapport au dénivelé, la répartition, on voit qu'au début, dans la vallée de Chevreuse, il y aura quand même pas mal de dénivelé, pour ensuite en fait arriver sur du faux plat montant, plutôt des grandes montées, mais du coup également des grandes descentes, pour au final arriver plus sur du plat le long de la Loire, je pense, parce que forcément quand on longe la Loire, c'est forcément... Enfin, quand on longe un fleuve, c'est forcément plus plat. Pour enfin retrouver pas mal de dénivelé sur la fin, car on va repasser dans la vallée de Chevreuse. Donc j'espère un parcours assez varié au niveau du dénivelé, du relief. Donc j'espère un parcours assez beau pour vous montrer ça. Et malgré le fait que je vais quand même pas mal rouler de nuit, donc on ne verra pas forcément tous les paysages, mais j'espère que ça va quand même vous plaire et que je vais me faire également plaisir sur ce beau parcours.
En tout cas, on verra bien si je réussis à tenir, comme le dit Strava, 19h26 de déplacement. Ça reste encore hypothétique. On verra, je vais essayer de me caler à une certaine puissance et on fera le taf, quoi. On fera le taf. Et pour ne pas louper cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et dans la même occasion à lâcher un petit j'aime et un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour soutenir et me pousser à faire encore plus de vidéos. Allez, moi je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et surtout, entraînez-vous.